Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 octobre et nous allons voir un petit peu l'horoscope de la semaine, une semaine qui va être tendue, une semaine qui est encore sous l'emprise de l'éclipse qui a eu lieu samedi soir. Les semaines juste après l'éclipse, c'est pas la meilleure période pour lancer des projets, c'est des moments pour prendre du recul, pour s'occuper de soi, pour être bienveillant avec soi-même. On commence la semaine avec la Lune qui est en Scorpion, donc une position assez dure. Elle va rejoindre Mars dans son signe naturel, le Scorpion. C'est un moment donc pour faire attention à ce qu'on fait, débrancher un petit peu la télévision, les informations, se protéger, parce que dans sa version sombre, le Scorpion agresse. On est sur Mars qui est belliqueux. On a toujours un petit peu cette conjonction Mars au nœud sud, donc qui crée beaucoup de tensions, beaucoup de risques aussi. On a vu comment ces risques se sont avérés dans la vie de tous les jours. Donc, quelque part, cette semaine, prendre un petit peu de précaution, protéger sa lumière, parce que ça, c'est quelque chose que le Scorpion sait faire. C'est-à-dire, le Scorpion, il amène l'ombre, mais il amène aussi la possibilité de la rédemption. La rédemption du Scorpion au niveau plutonien, c'est comment je vais être capable de protéger ma minuscule lumière alors que les ténèbres sont autour de moi. Et donc, si je me focalise uniquement sur le sombre, sur le négatif, sur ce qui ne va pas, eh bien, je vais perdre cette lumière qui m'habite, cette espérance qui m'habite, et au final, l'essentiel de moi-même. Donc, cette lune qui arrive en Scorpion, elle vient rajouter, bien entendu, un côté belliqueux, un côté dangereux, un côté menace. J'en ai parlé dans la vidéo de Mars au nœud sud, dans ce carré Mars-Pluton, mais elle vient aussi me raconter comment mon émotionnel qui est très inquiet, qui est très angoissé, où je suis un petit peu une éponge à émotions, eh bien, comment je dois protéger ma lumière intérieure. Donc, je vous invite pendant cette semaine, les personnes qui aiment méditer, qui aiment se ressourcer dans leur vie intérieure, plutôt une semaine d'intériorisation, une semaine où on va guérir un petit peu son moi intérieur. C'est pas la meilleure semaine non plus pour travailler sur soi. Il y a beaucoup de souffrance à l'extérieur de soi-même, et toutes les personnes qui ont une sensibilité métaphysique, qui ont une sensibilité ésotérique, vont donc être très sollicitées cette semaine. Elles vont ressentir à l'intérieur d'elles-mêmes, eh bien, c'est cette souffrance du monde. Je crois que on peut en parler comme ça. Par contre, à titre personnel, le monde n'est pas que souffrance. Le monde, c'est aussi la beauté, la vie continue, il y a des enfants qui naissent, il y a de l'espoir qui revient, et alors même que je suis au profond, on est toujours sur des configurations Pluton, Mars, nœud sud, la Lune qui est l'éclairage de la nuit, elle vient ramener une graine d'espérance. Elle vient ramener l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est raconté par ce magnifique aspect qui est en configuration, qui va nous éclairer pendant quelque temps, quelque part qui va nous protéger. Alors, plus à titre collectif qu'individuel, c'est-à-dire qu'en dépit de la folie des hommes, il y a quelque chose qui va rester de l'ordre de l'essentiel. C'est ce magnifique aspect Uranus, Neptune, Pluton. C'est-à-dire qu'en dépit de toute chose, je peux me raccrocher sur Neptune, qui est la sagesse des profondeurs. Il y a quelque chose de profondément initiatique. Et chez Neptune, renforcé par ces deux acolytes qui sont bien sûr les transsaturniennes. Et quand nous avons les transsaturniennes qui sont en accord dans le ciel, eh bien, c'est un moment quelque part de grâce. Alors, c'est une grâce qui est difficile à trouver parce que c'est la sagesse que l'on va rencontrer dans l'épreuve. C'est pas évident. C'est pas évident ni de pouvoir la toucher du doigt, ni de pouvoir l'atteindre au moment où je suis dans l'épreuve. C'est la grâce dont va parler Boris Cyrulnik, qui est la résilience. Donc cette semaine, ne pas se laisser atteindre par les informations, parce que vous allez voir, par cette guerre des images qu'il va y avoir,
qui de toute façon va vous connecter sur l'ombre. C'est un véritable risque. On est entre deux éclipses et donc le côté peur, le côté inquiétude, le côté négatif est en ce moment très puissant. Donc gardez cette lune qui est à l'intérieur de vous-même, qui est précieuse, et ramenez aussi l'espoir, l'espérance au niveau de vos amis, au niveau de vos proches. N'oublions pas que le Scorpion, c'est un signe de la maison 8, mais aussi de l'initiation. Donc si moi, je ressens cette lumière en moi, fût-elle très faible, je peux aussi l'aider à aller éclairer les autres. Et c'est ce qui se passe, par exemple, sur cette chaîne, Astrologie Facile. Il y a des personnes qui me disent, eh bien voilà, ça m'a donné envie, moi, de faire des actions. Ça m'a donné envie, moi, de monter des projets. Parce que moi-même, j'ai reçu la lumière d'une personne qui a rallumé ma propre flamme dans les ténèbres. Eh bien, je rallume comme ça des mini bougies. Et c'est très important cette semaine-là de réfléchir comment je peux allumer ma propre flamme intérieure dans cette compréhension du Scorpion. Et à ce moment-là, on sera véritablement dans le côté positif, dans le côté énergétique de ce carré Mars-Pluton qui va être éclairé par la Lune qui va venir nous raconter ce que je peux en faire. Donc le 16, une journée très intense au niveau des émotions, au niveau géopolitique, bien sûr, on est dans un champ de bataille, on est dans des risques. Prenez soin de vous, protégez-vous. C'est la meilleure manière de passer cette journée du 16 où la Lune va être en opposition avec Jupiter. Donc, il y a une pulsion en avant, une pulsion guerrière de Mars qui est très fort dans cette semaine et où les instances internationales n'arrivent pas et n'arriveront pas de toute façon à faire entendre leur voix. Le 17, la Lune arrive en opposition à Uranus. C'est là aussi des choses brutales, des choses inquiétantes, des tractations qui n'aboutissent pas. Ça va créer chez moi de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'instabilité. Garder la maîtrise de tout ça. C'est vraiment une période où nous sommes invités à contrôler nos émotions. Nous sommes dans une société qui baigne dans l'émotionnel. L'émotionnel, ça fait vendre. Les journalistes, quand ils vont dans le sensationnel, ça fait vendre de l'information, ça fait vendre du papier. Mais à un moment donné, ça rentre aussi en résonance avec ma propre émotion qui va me déborder et qui va quelque part me détruire, qui va détruire mes bonnes énergies. Donc le 17, c'est vraiment une journée pour garder la maîtrise de ses émotions. Le Scorpion, c'est aussi un signe d'eau. Donc comment cette fin des choses, cette terreur à laquelle je peux être confrontée ne va pas réveiller chez moi mes peurs ancestrales, mes peurs profondes, mes peurs archaïques. On est là, j'en ai beaucoup parlé sur Mars en Scorpion, sur les archétypes fondamentaux qui sont comment je vais être confrontée à mes démons quelque part, aux démons du monde, mais aussi à mes propres démons intérieurs. Donc ne pas leur laisser la place. C'est un moment où on est invité à garder le contrôle. Le contrôle, c'est Saturne qui me l'amène. Saturne par cet aspect qui fait à Mars. Saturne qui me dit attention, garde la tête froide. Ne te laisse pas aller, tiens les choses. Tiens les choses parce que sinon elles vont t'échapper et ça sera dommageable pour toi. Alors, le 17, c'est pareil. C'est pas une journée pour faire des projets. En plus, l'après-midi du 17, la Lune va devenir vide de course. Donc, le 16, le 17, vous reportez les projets. C'est une semaine d'intériorisation où nous sommes invités à mettre un petit peu nos projections en silence, en stand-by, à décaler de quelques jours. Alors, le 18, 19, 20, la Lune sera en Sagittaire. C'est un signe dans lequel la Lune est à l'aise. Elle s'entend très très bien avec Jupiter. D'ailleurs, elle partage, elle l'accueille chez elle dans le Cancer. C'est un signe enthousiasmant, c'est un signe joyeux. Mais, il y a un petit mais, eh bien, cette semaine, ça va être quand même à prendre avec des précautions parce que nous sommes en période d'éclipse. Ça va être des journées de respiration quelque part avec une montée en pression à partir du 20, du 21, du 22 parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui arrivent, en particulier le 22, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais restons d'abord à la période du 18 et du 19. Il y a un
petit aspect très positif qui arrive. Alors d'abord, un aspect un petit peu difficile. La Lune qui est carrée à Vénus le 18, je vais vous donner l'heure. Je vais prendre l'habitude maintenant de vous donner l'heure pour plus de précision. Donc 11h16 du matin, c'est un moment où il va y avoir beaucoup d'émotions, où voilà, faut pas conclure un accord à ce moment-là. Je vous invite à reporter. De toute façon, là, on a vu cette semaine, c'est pas le meilleur moment pour faire des tractations. Mais ce jour-là, particulièrement, le noter sur vos agendas, c'est pas le moment de faire une tractation, c'est pas le moment de prendre un accord. Lune, carré, Vénus. Le 19, j'ai un très bel aspect, Lune, sextile, Soleil, donc ça va venir amener un petit peu de calme dans ce ciel qui va être difficile. À 19h03, alors ça c'est temps universel. C'est pas heure Paris, j'ai oublié de le préciser, c'est du temps universel, donc vous rajoutez 2 heures pour arriver à l'heure Paris. La Lune va arriver sextile Soleil, donc c'est un moment où on décompresse. C'est un moment où on est capable de récupérer ses émotions. C'est un moment aussi où on peut un petit peu se cocooner, se faire du bien. Donc prévoyez peut-être ce soir-là de vous faire un petit repas sympa, peut-être de prendre un moment pour souffler, débrancher la télé, débranchez-vous de l'extérieur. Soyez bien sur ce petit aspect qui offre une petite fenêtre de gaieté dans une semaine oppressante. D'autant que le 19, on aura aussi le matin, un peu plus tôt dans la journée, la Lune qui va être carrée à Neptune. Alors, je vous donne l'heure exacte. À 17h54, elle va donner une forme de désillusion. Elle va donner beaucoup d'émotions. Elle va donner une forme de tension aussi, comme si quelque chose, on va dire, mais c'est pas possible. N'oublions pas que Neptune, c'est aussi l'intégrisme, le fanatisme, c'est les excès dont nous voyons un petit peu tous les jours, malheureusement, les conséquences en termes de malheur. Il y a quelque chose là dans cet aspect qui est tendu, qui est inquiétant dans la période actuelle, mais ça ne tient pas. C'est toujours pareil. On s'achemine rapidement 2 heures plus tard avec ce sextile, Lune-Soleil. Donc, je ne pense pas, même si la période est tendue, il peut y avoir en effet une alerte, mais je ne pense pas véritablement qu'il y ait de nouveau quelque chose d'énorme qui se passe comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, restons positifs quand même sur cet aspect lune-soleil qui est très important pour amener cette fenêtre de sérénité. Alors, le 21, j'ai la lune qui rentre en Capricorne, donc elle n'est pas très à l'aise, bien sûr, elle est en chute dans le Capricorne. Alors je me souviens plus si c'est chute ou exil. Je suis dyslexique et des fois j'ai tendance à confuser, mais grosso modo c'est à peu près la même énergie. Elle est pas à l'aise. Voilà, c'est une lune qui va pas permettre en fait de tenir un petit peu la danse des étoiles. Et là ça recommence. Le 21, 22, j'ai beaucoup d'aspects, donc il va se passer beaucoup d'événements. Le 21, j'ai Mercure qui commence son carré à Pluton à 0h50, donc pareil, temps universel, ce qui va ramener, ça va raviver les tensions, ça va réactiver un petit peu le carré Mars-Pluton en amenant du grain à moudre à Mars. D'autant que Mercure va passer en Scorpion le lendemain, le 22, donc il va venir renforcer ce côté belliqueux. Donc je pense que le 21-22, on a de nouveau des tensions au niveau global, au niveau mondial, au niveau de notre pays aussi. Mais moi-même, c'est pas une période très favorable, 21-22, pour mettre en place des choses dans ma vie, pour mettre en place des projets. C'est encore une fois, un moment où on est invité au retrait, d'autant que le soleil va rentrer aussi à 14h07 le 21 dans son carré à Pluton. Donc on voit que je vais être impactée par l'extérieur, je vais être inquiétée. La lune en Capricorne, elle va se durcir, elle va se renfermer. C'est aussi un moment où on va voir des comportements d'insensibilité autour de nous, mais vraiment dans cette période-là, protégez-vous au plan des émotions, parce que la Lune, par contre, elle va arriver trigone à Uranus, trigone à Neptune, donc elle va pouvoir
avoir la force de protéger ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, son émotivité, sa sensibilité, parce que ce que vient raconter aussi la Lune, c'est notre sensibilité humaine. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous lorsque les événements de l'extérieur se déchaînent. Donc c'est vraiment un moment où je suis invitée à contrôler mes émotions, encore une fois, et à quand même continuer à vivre, continuer à exister dans un monde où j'ai la conscience que quelque chose du destin, quelque chose m'échappe. Là, dans ces configurations planétaires, on rejoint un petit peu l'astrologie des classiques, l'astrologie des anciens, qui pratiquaient beaucoup avec les éclipses et qui avaient une vision très très belliqueuse des éclipses. Ils disaient quand il y a des éclipses, c'est le moment de faire la guerre, mais c'est aussi le moment de faire la paix, parce que il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose du destin. Est-ce qu'on va envenimer les choses ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir réaliser les conséquences de nos actes? Et ça, le 21, il y a vraiment la capacité à ça, de réaliser les conséquences de nos actes. Alors, ce que la Lune est en Capricorne, hein, on est sur le travail, sur la responsabilité. Il y a une certaine forme de froideur. C'est un moment, c'est pas un moment à la joie. C'est un moment au pragmatisme. C'est un moment au réalisme aussi. Mercure, donc la communication, hein, il va devenir Casini, c'est-à-dire il va rentrer dans le cœur du soleil. Et lorsqu'il rentre dans le cœur du soleil, il va recevoir à l'intérieur de lui-même toute la sagesse solaire. Et ça va se passer donc le 21, juste avant la sortie de l'histoire, où le 22, Mercure arrive en Scorpion. Donc là, il va venir renforcer Mars. Il se retrouve aussi conjoint au nœud sud. Donc, il vient nous raconter quelque chose de l'ordre de la réflexion, de l'ordre de l'esprit et de l'ordre de la conséquence de nos actes. C'est-à-dire la communication, le discernement. C'est un peu un brainstorming qui vient nous raconter quelque part ce qui se passe, le monde qui est en train de changer autour de nous. Et ça peut amener de l'anxiété. Donc, nous n'avons pas de prise sur certains événements. Par contre, nous avons une prise sur la manière dont nous allons vivre les événements à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est Mercure qui vient raconter ça. Quand il va passer en Scorpion, le 22, il va ramener de la puissance à Mars. Heureusement, Mars, à ce moment-là, ne sera plus en aspect au nœud sud, mais ça va venir renforcer ce carré entre Mars et Pluton, en amenant de la puissance à Mars. Et le 22, nous avons énormément d'aspects dans le ciel, donc il va se passer des choses très importantes, des choses de l'ordre du belliqueux, c'est-à-dire que malheureusement, la journée du 22 va être une journée décisive, ça va être une journée importante à l'étranger, ça va être une journée où il va se passer énormément de choses, c'est une journée malheureusement guerrière. Et lorsque Mercure va passer au-delà du Soleil, on sera à ce moment-là dans le Mercure, le Mercure du soir, ce qu'on appelle le Mercure du soir, avec cet angle dur avec Pluton, c'est une énergie compulsive. C'est-à-dire que c'est une énergie où on va chercher à convaincre, à persuader. Pluton, il gouverne le monde souterrain, les choses cachées, l'inconscient aussi. Et Mercure, c'est le mental. C'est le moment idéal, par contre, pour avoir des révélations. Quand on est dans l'occulte, quand on est dans le mystique, si je fais des thèmes astrologiques, c'est un moment idéal. Parce que je suis en prise directe avec ce qui n'est pas montré, avec l'occulte, avec ce qu'on ne voit pas. Par contre, dans les configurations du monde, c'est beaucoup plus dur. Ça peut être aussi la loi du plus fort qui l'emporte. Alors, de par les experts qui sont formés, je pense que le 22 va être une journée importante. J'ai la Lune qui va arriver carré à Pluton, donc conjoint à Pluton, pardon. Donc qui va renforcer un petit peu. Il y a deux oppositions, Lune Pluton d'un côté, Mars Mercure de l'autre, et il y a une confrontation. Bon, d'autant que la Lune
va être carré au soleil. Donc là, ça va ramener de l'instabilité, ça va ramener de la tension. Et puis Mercure, bien sûr, carré Mars. Donc tout ça, ça ramène aussi. Bon, je vais pas faire tous les aspects, mais une journée qui va être sollicitante sur le plan des émotions. Donc prenez soin de vous. C'est important aussi de regarder un petit peu pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie mondiale, de remettre un petit peu par rapport à la semaine les jours qui sont importants en fonction des cultures. Donc prenez soin de vous cette semaine. C'est une semaine vraiment pour protéger sa lumière, protéger vos proches aussi. Restez dans la confiance, restez dans l'espérance. La prochaine éclipse va être beaucoup plus positive. On est en lune montante, donc il y a un moment donné, les énergies de la lumière, de toute façon, elles vont revenir nous éclairer au moment de la pleine lune. Et nous allons vers la pleine lune, vers de l'espérance. Et c'est important aussi de le mettre en soi dans les périodes où nous avons tendance à perdre l'idée de la lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en bas. J'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Astrologie Facile.